intéresse là aussi beaucoup. Alors, Samia, si vous voulez bien, c'est à vous. Donc, j'ai mis à la fois ce qui est votre titre et puis le logo de GXO. Donc, vous nous expliquerez en gros ce qu'il en est. Et puis, voilà, j'ai trouvé un certain nombre de photos sur le fait que, surtout à l'international, et je pense maintenant avec votre impulsion et celle de vos collègues en France, vous occupez beaucoup de femmes et d'intégration des femmes. Voilà, comment se présente le sujet chez vous? Quand vous m'avez demandé de travailler sur ce sujet-là, d'abord, il a fallu que je me renseigne un peu, à la fois sur les femmes dans la logistique, mais aussi les femmes chez GXO, du coup. Donc, j'ai commencé par travailler à rechercher un peu d'indicateurs. GXO, c'est quoi? C'est un acteur mondial de la logistique avec plus de 900 sites dans le monde, 120 000 collaborateurs dans le monde, 70 sites en France et plus de 6 000 salariés sur la métropole. Et donc, les femmes font évidemment partie intégrante de notre processus de croissance économique de l'entreprise et donc elles ont leur part évidemment dans la logistique qui est la nôtre. Moi, je suis arrivée dans la logistique, j'y connaissais pas grand-chose, même rien. C'est vrai que quand on fait ses courses sur Internet ou dans un magasin, on ne sait pas ce qui se passe en amont de tout ça. Mais finalement, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a quand même un certain nombre de femmes dans ce monde-là. Et quand j'ai commencé à chercher, évidemment, je me suis dit qu'il fallait que je creuse ce point. Donc, quelques indicateurs quand même clés. Dans l'opinion publique, la logistique est souvent associée à un métier d'homme. Et pour autant, aujourd'hui, chez GXO, on a quand même 31% de femmes, ce qui est quand même pas si mal. Alors, c'est pas la parité, on n'est pas encore à l'égalité complète, mais c'est quand même pas mal. Et puis, on a 52% de femmes dans la catégorie des ouvriers. Donc, finalement, on est plutôt pas mal non plus. Avec un certain nombre de problématiques, évidemment. On a encore des stéréotypes de genre très, très tenaces, parce qu'on se dit que finalement, la logistique, c'est un métier pénible, un métier difficile, avec des contraintes horaires. Mais finalement, les femmes tiennent le coup et sont bien présentes. C'est aussi un secteur qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et finalement, les lignes vont bouger de plus en plus parce qu'on a du mal à recruter. On a du mal à recruter dans la logistique, on a du mal à recruter dans le transport. Et donc, c'est un secteur qui va souhaiter et qui souhaite aujourd'hui attirer tous les talents, hommes comme femmes. Et donc, pour se développer, il va falloir qu'on ouvre aussi nos portes. Et enfin, on a déjà commencé à ouvrir nos portes à tous les talents, toutes les compétences possibles, femmes comme hommes. Et finalement, c'est un métier qui, aujourd'hui, quand on regarde nos indicateurs, fait évoluer des femmes. Les femmes sont ouvrières, mais sont aussi managers. Et quand on regarde nos indicateurs, on a 31% de femmes qui sont des managers aujourd'hui chez GXO. Donc, ça veut dire aussi, et quand on creuse, alors je ne rentre pas dans le détail, mais quand on creuse, ce sont des femmes qui évoluent, ce sont des femmes qui prennent des responsabilités. On a aussi des femmes qui deviennent directrices de site, qui deviennent directrices d'exploitation. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et puis, quand on regarde encore plus finement, on s'aperçoit que les écarts de salaire s'amenuisent. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les femmes vont prendre une place de plus en plus importante dans ce secteur-là. Et pour tout ça, il va falloir qu'on trouve aussi un certain nombre de solutions. Votre question aussi, quand on a échangé par téléphone, Anne-Marie, c'était aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes? Qu'est-ce qu'on fait en matière de santé? Qu'est-ce qu'on fait en matière de prévention? Et moi, j'ai essayé de retenir, en tout cas, de catégoriser nos actions en 3 grands types d'actions. Nos actions humaines et sociales, qui vont tendre à démystifier ces métiers-là et mieux les valoriser en intégrant la notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en intégrant la question de la conciliation des univers de vie, en intégrant la question de l'égalité professionnelle. On vient de signer un accord qualité de vie et conditions de travail avec 2 de nos grands sites. En tout cas, Gilles est présent, mais typiquement, ces questions d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, d'égalité homme-femme ont été abordées. On a essayé en tout cas de commencer à se poser les questions sur comment on fait concrètement
autour de ces accords-là pour parler des femmes dans la logistique. Donc concrètement, on va parler de diversité, on va parler d'inclusion, on va parler de droits des femmes, on va faire de la communication, on va faire un certain nombre de sensibilisations, des affichages dédiés à la santé des femmes, dédiés au dépistage du cancer, dédiés à la ménopause, aux violences sexistes et sexuelles, au harcèlement. Voilà, ça c'est la première grande action. Donc je vous ai dit 3 types d'actions. Donc humaine et sociale, une action en matière d'organisation du travail pour encourager la promotion interne, pour encourager les évolutions de carrière, pour d'une façon générale prendre soin des femmes. Alors on va penser à l'équilibrage de nos lignes en co-packing, faire en sorte que justement les femmes soient positionnées sur des postes et qu'on puisse tourner. En tout cas, on va réfléchir à notre polyvalence, aux rotations de nos postes, d'une façon générale à la façon dont on va pouvoir le mieux possible préserver les femmes dans l'entreprise. Et puis, il faut savoir aussi, et c'est le 3e point, que ce secteur d'activité a énormément évolué ces dernières années, techniquement, j'entends. Et on a testé énormément de choses. Des exosquelettes, on en parlera probablement après. Mais on en parlera aussi avec Oscar dans la salle, mais peut-être. Mais effectivement, on a vu les choses changer avec un certain nombre d'actions techniques qui vont à la fois rendre la pénibilité des tâches en logistique plus simple pour les hommes comme pour les femmes. Voilà pour moi. Si ça vient avec effectivement le contre-effet ensuite, qui est que ce qui bénéficie aux femmes bénéficie finalement à l'ensemble. Alors j'aurais 2 questions pour vous, mais peut-être on va les réserver je vous les indique tout de suite. On va les réserver pour le débat tout à l'heure. C'est à la fois alors compliqué, hein, donc voilà. C'est depuis que vous êtes chez GXO sur cette question-là. Quelle est l'action ou le programme peut-être en cours ou réalisé dont vous êtes le plus fier et que vous trouvez la plus intéressante là-dessus? Ça, c'est un peu comme ça aussi une question pour Thomas qui va venir là maintenant. Et l'autre question qui est, on voit bien, si vous voulez, par exemple les 3 points des actions que vous allez faire, que vous êtes en train de mener là. À votre avis, déjà, qu'est-ce qui a bougé avec ça et c'est quoi votre objectif de ce côté-là? Voilà. Donc ça, c'était question pour